Bienvenue à tous. Alors les nouvelles, on a des bonnes nouvelles et il y a des moins bonnes nouvelles. Il nous dit ici le Pélé Yoretz. Lorsque quelqu'un il a une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un, il faut qu'il lui annonce au plus tôt. Il ne faut pas qu'il retarde, qu'il dise pas je lui dirai demain, après-demain. Non, dis-lui tout de suite, ne fais pas attendre. Et ce sera considéré comme une mitzvah. Un exemple qui peut être au quotidien, quelqu'un il a postulé pour un emploi, et maintenant il est stressé, est-ce qu'il va être pris, est-ce qu'il va pas être pris, et durant le temps qu'il attend la réponse, alors il est stressé, il est pas bien. Alors si quelqu'un il sait qu'il a été pris, qu'il aille lui dire tout de suite, pour ne pas le laisser dans le doute et dans le stress, la même chose. Quelqu'un qui a passé un examen, il ne sait pas s'il a réussi ou pas, la même chose. Et a fortiori, s'il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle à un tzaddik, il a prié pour quelque chose, et ça s'est réalisé, alors il courra aller voir le tzaddik, et il s'empressera de lui dire, encore, c'est un plus grand mérite, parce que là, il réjouira aussi le tzaddik. Et on apprend ça de Serach bat Asher. Yaakov Avinu, il avait 12 enfants, parmi eux Asher, et Asher avait une fille qui s'appelait Serach. Cette fille-là, c'est elle qui a annoncé à Yaakov Avinu que son fils bien-aimé Yosef était encore en vie. Durant toutes ces années pendant lesquelles Yaakov Avinu pensait que Yosef était mort, alors il était très triste. Et Serach bat Asher, c'est elle qui est venue et qui lui a annoncé que Yosef Hatzadik était en vie. Et qu'est-ce qu'elle a eu par ce mérite-là? Elle a eu le mérite de rentrer vivante au Gan Eden. Incroyable, elle n'est pas morte, elle est montée avec son corps au Gan Eden. On ne comprend pas, c'est une dimension énorme, juste parce qu'elle a eu le mérite d'annoncer à Yaakov Avinu une bonne nouvelle. Donc on prend un peu ici conscience de la grandeur de cette mitzvah-là, d'annoncer aux gens les bonnes nouvelles, de s'empresser. Et la Gemara, elle dit dans Masechet, Baba Metzia Daf Ain Aleph, Aniera Kodmin. Tes pauvres ont priorité. Ça veut dire, lorsque quelqu'un il a de l'argent de tzedaka à donner, alors il donnera en priorité à ses proches. Si quelqu'un il a un frère qui est pauvre, alors avant de donner au voisin qui est pauvre, il donnera en priorité à son frère. Et donc là aussi c'est la même chose. Si quelqu'un il doit annoncer une bonne nouvelle à plusieurs personnes, là il a son téléphone en main, il y a 5-6 personnes à appeler, il appellera en priorité ses proches pour leur donner à eux en priorité la bonne nouvelle. Alors de même, lorsque quelqu'un il est dans une situation dangereuse, ou quelqu'un il a un problème, une maladie, quelque chose, et les gens sont inquiets pour lui, alors qu'il leur donne des nouvelles régulièrement pour leur dire que tout va bien, sinon les gens ils disent mais ça fait 10 jours que tu m'as pas appelé, qu'est-ce qui se passe, on s'inquiétait pour toi. Et donc ne pas laisser l'autre dans l'inquiétude et dans la peur, donc toujours donner des signes que tout va bien pour rassurer les autres. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, dans l'autre sens aussi, c'est vrai. Ça veut dire celui qui annonce une mauvaise nouvelle. Et la Gemara dans Masechet Psachim, Daf Gimel, elle est très dure. Elle nous dit Amevaser Besora Ra'a, celui qui annonce une mauvaise nouvelle, sur lui dit le verset dans Michelet chapitre 10, ou Motsi Diba, ou Ksil, celui qui sort une mauvaise parole, quelque chose de mauvais, un mauvais événement, c'est un idiot, c'est un sot. Comme ça, il le qualifie, Shlomo Ameler. C'est dur, mais c'est la réalité. Il nous dit quelqu'un, il y a eu un attentat, il y a eu quelqu'un qui est niftar, il y a eu un problème. Alors ne pas être celui qui va les raconter à tout le monde, ouais t'as entendu, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Il dit Shlomo Ameler c'est un sot. Il dit celui qui fait ça c'est un idiot, c'est un sot. Pourquoi tu racontes des mauvaises choses pour rendre tristes les gens, pour rendre inquiets les gens? Donc il nous dit quelqu'un, il faut pas la mauvaise nouvelle, qu'il la fasse pas passer directement. S'il peut laisser l'autre deviner, il lui dit, tu sais, monsieur Untel, tu sais, il était malade, ça fait longtemps, et tu sais que ça s'est aggravé, etc. Et là, l'autre, il lui dit, ah quoi, il est niftar? Oui, mais qu'il le dise pas lui-même, qu'il laisse l'autre venir par lui-même pour pas véhiculer le mauvais événement. Comme on retrouve dans Maseret Megillah Daf Tet Vav avec Mordechai qui avait envoyé Hatar pour poser une question à Esther Hamalka et la réponse était négative. Et on voit là-bas que Hatar, qui est un tzaddik, certains disent que c'était Daniel, il s'est abstenu et il n'a pas répondu à Mordechai. Et de là, on apprend qu'on ne répond pas sur quelque chose de mauvais. Quelqu'un, il l'interroge, il dit alors comment ça s'est passé? Va lui demander comment ça s'est passé. Et si la réponse a été mauvaise, alors inutile de retourner et de lui dire voilà, écoute, il a dit que ça s'était très mal passé. Pas la peine. En meshivin ala kalkala. On ne répond pas sur les mauvaises choses. Alors, Yehiratson, qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse entendre que des bonnes nouvelles. Tevorechu mi pi ha'elyon, soyez bénis de la bouche d'Hachem. כל הנשמות הלב